Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Robin Snack, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons parler du nouveau film de Steven Soderbergh. Après Présence qui m'avait pas mal déçu cette année, il nous livre un deuxième film, cette fois un thriller d'espionnage, à savoir The Insider, de son titre original Black Bag, le sac noir, donc réalisé par Steven Soderbergh et toujours écrit par David Koepp qui était déjà le scénariste de Présence. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à partager la vidéo, à vous abonner et à me dire si vous avez vu le film ou si vous comptez le voir, ça me ferait toujours plaisir. Donc, The Insider. Alors, je vais revenir un peu sur un truc. J'ai dit que j'avais pas aimé Présence. Mais il y avait quand même des points positifs, à savoir que la proposition de mise en scène était excellente, à savoir cette caméra en ultra grand angle dans les yeux du fantôme, c'était très bien. Le film était pas intéressant, il était mal joué et il était lent. Voilà. J'aimais le film pour sa forme, mais pas pour son fond. Et encore, la forme n'était pas parfaite tout le temps. Mais là, The Insider, j'avais pas beaucoup d'espoir, et donc je l'ai vu récemment, vu qu'il était toujours en salle encore il y a une semaine. Et ben je peux vous dire que franchement j'ai beaucoup aimé, il s'est bien rattrapé avec Présence qui m'avait déçu. Steven Soderbergh a réussi à nous livrer un thriller d'espionnage qui n'est pas du tout un film d'action, c'est un film d'enquête, d'espionnage et de dialogue qui est bougrement intéressant, donc on va en parler. Pour rappel, qui est Steven Soderbergh, c'est un réalisateur qui est très connu notamment pour avoir reçu la Palme d'Or en 98 pour Sexe, mensonge et vidéo, qui est considéré comme un classique. Il réalise la trilogie des Oceans avec George Clooney et Brad Pitt. Il a réalisé le film d'horreur Paranoia, le film d'horreur Présence, on en parlait. Il a réalisé un film Netflix qui s'appelle The Laundromat, l'affaire des Panama Papers, que j'ai pas vu. Il a fait plein de trucs avant, Steven Soderbergh. Il a fait une série qui s'appelle The Clinic, qui est une série sur un vieil hôpital et sur les progrès de la médecine. Donc voilà, c'est un réalisateur qui fait beaucoup de choses, qui est assez éclectique et qui essaye à chaque fois de faire un petit peu des choses différentes. Parce que pour ceux qui savent pas, le projet de Soderbergh, c'est de faire un film par genre. Alors, il avait déjà fait le film d'horreur avec Paranoia, il en refait un avec Sévrance, même si Sévrance était plus un thriller psychologique fantastique qu'autre chose. Et donc là, on a affaire à un film d'espionnage avec un gros casting et un assez gros budget. Je crois qu'on est autour de 80 millions de dollars de production. Ouais, je crois que c'est ça. Et ben écoutez, The Insider est très bien. Le résumé pour faire simple, on va suivre trois couples d'agents secrets qui travaillent au MI6, les services secrets anglais, donc les services secrets où bosse James Bond dans les films James Bond, dont une des personnes des trois couples, donc ça fait 6 personnes en tout, est soupçonnée d'être une taupe qui a volé un virus informatique pour le donner à des méchants russes. Voilà. Bon, très américain, c'est les Britanniques ou Américains les gentils et c'est les Russes les méchants. Le scénario il part sur une base simple, mais franchement, on rentre dedans. Le film dure 1h30, je crois que ça fait 1h30 tout pile, et ça passe très très bien. Vraiment, c'est une histoire qui est simple à suivre, qui va d'un point A à un point B, qui passe pas par 3-4 chemins. Vraiment, c'est très très bien. L'histoire elle est facile à suivre, même si j'avoue que le point négatif, c'est que il faut avoir quand même quelques connaissances, quelques bases sur les codes qu'utilisent les espions, c'est-à-dire ce qu'ils vont dire comme nom de matériel, ce qu'ils vont dire comme nom de déjà ce que c'est le black bag. En fait, le black bag, le sac noir, c'est ce qui est secret. C'est par exemple si on confie une mission ou une information à un espion, on va dire black bag pour dire tu ne le répètes à personne, même pas à ton conjoint. Et sachant qu'on suit 3 couples, donc 6 personnes, ils ont tous un black bag. Ils doivent tous pas se dire les choses. Il y a une des personnages qui est une psychologue, donc je sais pas si c'est une espion, mais comme elle est psychologue, elle a pas le droit de savoir certaines choses aussi. Voilà, c'est aussi le black bag. Donc voilà, il faut être à l'aise avec les codes et les façons de parler qu'utilisent les espions de nos jours, oui, parce que c'est bien un film d'espion qui se passe en 2025. Sinon, le gros point fort du film, c'est pas son scénario, c'est sa réalisation. Steven Soderbergh nous offre un bijou, vraiment. On va avoir des plans fixes, des plans séquences, beaucoup de plans fixes et de petits plans séquences. Mais franchement, c'est un film qui, avec une colorimétrie magnifique, va avoir beaucoup d'ambiance froide. Par exemple, quand ils sont dans les bureaux, ça va être très bleu, très gris, très blanc. Même chez le couple d'espions, parce que même si on suit 3 couples d'espions, on est principalement chez le couple que joué par Cate Blanchett et Michael Fassbender. Et donc chez eux, c'est vraiment grande maison de luxe à l'anglaise, et pour montrer qu'ils sont très riches, ils s'offrent le luxe que même s'ils sont un jardin, vous savez, ils ont une espèce de serre chez eux avec une plante à l'intérieur. Ça fait genre ils ont un arbre dans une serre dans la maison. Voilà, tellement ils sont pétés de thunes. Voilà. Et ce blanc, ces couleurs froides vont contraster avec les couleurs chaudes qui vont être dans la nuit, qui vont être dans l'extérieur. Parce que par exemple, quand on entre dans leur intimité, donc quand on entre dans la chambre des époux, les couleurs sont très chaudes, très jaunes. Et quand on va aller à l'extérieur, genre dans des boîtes de nuit ou dans la nuit à Londres, ça va être aussi des couleurs très néon, très boîte de nuit, très festives. Donc voilà, il y a vraiment un contraste entre les couleurs froides, plus administratives, plus liées à leur fonction, et les couleurs chaudes, plus liées à l'intimité, plus liées au plaisir. Et
donc encore une fois Steven Soderbergh qui, on rappelle, avait brillamment réalisé Magic Mike 1 et même Magic Mike 3, avec quand même un sens des couleurs extraordinaire. Et voilà, niveau colorimétrie, c'est magnifique. Niveau cadrage, il va beaucoup utiliser le gros plan, des gros plans sur les yeux, sur les visages, sur les mains, sur les objets. Ça m'a rappelé un peu ce que fait Xavier Dolan dans Juste la fin du monde. Pour ceux qui savent pas, Xavier Dolan qui a réalisé Juste la fin du monde, il fait aussi beaucoup de gros plans. C'est de là que c'est de là que Juste la fin du monde, c'est sa force, c'est qu'il y a quasiment que des gros plans. Et donc là, c'est pareil, beaucoup de gros plans, mais pour accentuer sur des détails, genre sur comment bougent les yeux, sur qu'est-ce qu'il fait comme geste avec ses mains, sur où est planqué le flingue, vraiment. Dans une Insider, beaucoup de gros plans, mais très esthétique, très beau. Encore une fois, c'est très travaillé niveau cadrage, et c'est assez symétrique. Ça me fait penser à du Wes Anderson par moment, c'est-à-dire que ça va être extrêmement symétrique. Quoi d'autre à dire? Je suis désolé si je parle un peu vite, je suis un peu stressé, ça fait... Je m'y remets à YouTube doucement, donc faut que ça revienne. Je sais pas trop quoi dire d'autre. Si, alors niveau jeu d'acteur, donc on a quand même un casting 4 étoiles. Kate Blanchett s'en sort super bien. Il faut savoir que c'est la perso principale, c'est Kate Blanchett qui est suspectée d'être la taupe, mais en fait c'est pas elle, on va découvrir qui c'est à la fin. Michael Fassbender, deuxième personnage principal qui joue le mari de Kate Blanchett, très bien, et pour une fois on cherche pas à le rendre beau gosse, on cherche pas à le rendre beau gosse comme Magneto ou même plus récemment dans The Killer, on le cherche à le rendre un peu plus procéduré, administrative. Il a un jeu très neutre, pas dans l'émotion, il parle de manière monotone, monocorde, il a un peu un jeu à la personnage de Mindhunter, vous vous souvenez la série de David Fincher, un jeu où il est très basé sur la psychologie et sur le fait de rester neutre et de pas montrer ses émotions. Ils lui ont foutu des grosses lunettes un peu en cul de bouteille, c'est-à-dire tu vois vraiment des lunettes genre qu'il a un vrai problème de vue et avec ses yeux qui sont un peu grossissants, c'est assez intéressant à voir. Les autres acteurs secondaires, on a Tom Burke, que je connaissais pas trop comme acteur. Tom Burke, je sais qu'il a joué, je crois, Immortan Joe dans Furiosa dernièrement, mais sinon c'est un acteur qui s'en sort bien. Il fait un mec un petit peu alcoolique, un petit peu obsédé par le sexe aussi, qui m'a fait assez marrer. Le film est très drôle. Je précise qu'il faut voir le film en VO parce que la VO est super, mais le film est très drôle. On est sur un humour noir anglais, un humour noir subtil qui passe très très bien. Vraiment, vous allez vous marrer devant le film. Celle qui joue sa femme, c'est Marisa Abela, que je connaissais pas non plus. Marisa Abela, donc elle fait une personnage de sex addict aussi assez jeune, je crois que c'est la plus jeune de tous les couples, et qui est assez drôle, qui s'en sort très très bien. J'ai beaucoup aimé son personnage, qui a un petit peu quand même d'impact sur l'histoire, son personnage est assez présent. Et enfin, on va voir Régé Jean Page, donc le beau gosse de la série Bridgerton, qui était là que dans la saison 1, qui est toujours pas revenu d'ailleurs, et qui donc là joue un personnage assez mystérieux, dont on va découvrir des véritables intentions à la fin. Donc je vous laisse voir le film, mais vraiment il joue très très bien les personnages mystérieux, les personnages un petit peu malins, un petit peu manipulateurs comme le rusé renard des contes de renard. C'est assez très très bien de voir que cette fois il est pas vraiment gentil quoi. Il est pas comme dans Bridgerton. Il est vraiment total opposé. Et on a donc celle qui joue sa compagne, Naomi Harris, que j'avais déjà vu dans quelques films, mais elle m'avait pas marqué. Bah là elle joue plutôt bien. Elle fait la psychologue des espions. Vous savez, quand vous êtes espion, notamment au MI6, vous avez des psychologues au MI6, et donc là, elle joue une psychologue, donc elle n'est pas vraiment espionne, mais on peut quand même lui confier des informations un peu confidentielles, et donc elle est dans un rôle assez intéressant, où justement elle va être un peu en retenue, elle va être aussi très neutre, très froide, et elle va essayer d'analyser tout le monde. C'est-à-dire que Michael Fassbender, tout comme elle, vont essayer d'analyser psychologiquement et mentalement absolument tout le monde, parce que comme je dis, c'est un jeu du chat et de la souris, donc il faut réussir à trouver qui est le traître, qui est le coupable, sachant que tout le monde se soupçonne. Donc vraiment côté scénario, côté réalisation, mise en scène et côté jeu d'acteur, c'est parfait. Pierce Brosnan, alors le film est attendu parce qu'on a Pierce Brosnan dans le rôle secondaire. Il est pas marquant, voilà, il est dans un rôle assez intéressant parce qu'il fait un méchant, entre guillemets, vraiment entre guillemets un méchant, il fait le directeur du MI6. D'ailleurs, pour que vous n'ayez pas compris la blague, c'est que James Bond, c'est un espion du MI6. Pierce Brosnan a joué James Bond, donc c'est comme si James Bond devenait le directeur du MI6, parce que c'est Pierce Brosnan qui le joue. Donc c'est assez drôle, voilà, c'est une espèce de foutage de gueule à soi-même, c'est une espèce de parodie de lui-même, mais sinon son rôle il est pas marquant, même s'il arrive à sortir des bons monologues. Il est vraiment très doué, ça fait un truc très théâtral, il sort beaucoup de monologues, c'est assez intéressant. Et enfin, dernier acteur notable, Gustav Skarsgård, donc Floki dans la série Viking, je l'ai pas reconnu, parce que là il était assez musclé, il a une petite moustache, il est complètement chauve, même pas les cheveux rasés, vraiment chauve. J'ai pas reconnu Floki. Alors après, j'en suis à la saison 3 de Viking. Je sais pas si entre la saison 3 et la saison 6 il change, donc me spoilez pas. Mais j'ai pas reconnu du tout Floki. Mais il a un rôle très secondaire, hein. Il est là au début. Voilà, il est là vraiment au début, mais j'ai bien aimé le voir quand même. Ça fait plaisir de voir que des acteurs de séries font du cinéma. Vous savez vraiment qu'en ce moment, avec les plateformes, les acteurs de cinéma font des séries, et les acteurs de séries font du cinéma. Donc c'est intéressant de le voir.
Sinon, en termes de scénario, je voudrais revenir sur le scénario écrit par David Coop. Donc David Coop, il utilise un peu le même procédé que Présence, c'est-à-dire qu'on est sur un scénario théâtral. Pour rappel, David Coop, c'est le scénariste des 3 Jurassic Park et plein de trucs, et c'est un dramaturge. C'est considéré comme l'un des plus grands dramaturges contemporains américains. Donc, un dramaturge étant un écrivain de théâtre, forcément Présence et The Insider ont un côté très théâtral. Voilà. Présence avec son huis clos et avec le fait de vraiment se balader dans la maison comme on se baladait dans la scène. Et là The Insider, de par parfois son jeu d'acteur, de par les décors qu'ils utilisent et de comment ils utilisent les décors, et de par même l'histoire, il y a un côté très théâtral. Le film pourrait clairement être une grande pièce de théâtre. Voilà. Donc écoutez, j'ai pas grand chose à dire de plus, à part que The Insider est beaucoup mieux que Présence, que je pense pas qu'il marquera la carrière de Soderbergh. Voilà. Peut-être que Présence, de par la proposition qu'il avait visuelle, va marquer la carrière de Soderbergh, et The Insider la marquera peut-être pas. Mais si vous voulez un bon film d'enquête, d'espionnage, d'humour noir, et je répète, ce n'est pas un film d'action, il n'y a pas d'action, c'est un film d'espionnage et d'enquête, un vrai thriller avec un petit peu d'humour noir, mais quelque chose de très bien réalisé, de très joli visuellement, et avec un bon jeu d'acteur, je vous conseille The Insider de Steven Soderbergh, qui arrive vraiment à revenir sur le devant de la scène après Présence que j'ai pas aimé. Et là voilà, The Insider, c'est 1h30 d'espionnage qui passe très bien. Donc je vous conseille de vous jeter sur The Insider de Steven Soderbergh parce qu'il mérite d'être vu pour tout ce que j'ai dit. Sur ce, je vous laisse, prenez soin de vous, bouffez des films et des séries comme pas permis. À plus!